10 signes que vous êtes un être hautement spirituel. N'oubliez pas que le 7e signe est le plus important. Dans un monde de plus en plus accéléré et matérialiste, nombreux sont ceux qui cherchent dans la spiritualité un refuge, une manière de trouver un sens et un but à leur vie. Cependant, il est courant d'avoir une vision déformée de ce que signifie réellement être spirituel. Pour beaucoup, la spiritualité se résume à des rituels externes, comme brûler de l'encens, pratiquer la méditation ou fréquenter des lieux de culte. Bien que ces pratiques puissent avoir leur valeur, la véritable spiritualité est beaucoup plus profonde et transformatrice. Le véritable parcours spirituel est, en réalité, un voyage intérieur de découverte de soi et de dépassement personnel. C'est un chemin qui nous amène à explorer les recoins les plus profonds de notre âme, à affronter nos peurs, à guérir nos blessures et à nous éveiller à une réalité plus grande, qui transcende notre existence individuelle. Dans ce texte, nous allons explorer 10 secrets que seules les personnes véritablement engagées dans leur évolution spirituelle parviennent à comprendre dans leur totalité. Il ne s'agit pas de connaissances superficielles ou facilement accessibles, mais de vérités profondes qui ne se révèlent qu'à ceux qui se consacrent sincèrement à leur parcours de croissance intérieure. Imaginez chacun de ces secrets comme une graine précieuse, plantée dans le sol fertile de votre conscience. Au début, cette graine est enveloppée par l'obscurité, apparemment inerte et sans vie. Mais, à mesure que vous nourrissez votre quête spirituelle avec dévouement, patience et amour, cette graine commence à germer. Lentement, elle perce la surface, cherchant la lumière du soleil, jusqu'à ce qu'elle s'épanouisse enfin en une belle fleur de sagesse et de compréhension. Préparez-vous à un voyage transformateur à travers ces 10 secrets spirituels. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ces vérités profondes et permettez-leur d'éclairer votre chemin vers une existence plus pleine, consciente et véritablement spirituelle. Le pouvoir libérateur du détachement matériel. Le premier secret que les personnes hautement spirituelles comprennent est le pouvoir libérateur du détachement matériel. Dans une société qui valorise excessivement la possession de biens et l'accumulation de richesses, ce concept peut sembler radical, voire effrayant pour beaucoup. Cependant, ceux qui ont atteint un niveau élevé de conscience spirituelle comprennent que la véritable liberté et le bonheur ne résident pas dans les possessions matérielles, mais dans la libération de l'attachement à celle-ci. Imaginez votre vie comme un sac à dos que vous portez lors d'un long voyage. Chaque objet matériel auquel vous vous attachez est comme une pierre que vous mettez dans ce sac à dos. Au début, vous ne sentez peut-être pas le poids, mais au fur et à mesure que le voyage avance, cette charge devient de plus en plus lourde, limitant vos mouvements et consumant votre énergie. Le détachement matériel ne signifie pas nécessairement vivre comme un ascète ou renoncer à tout confort. Il s'agit en réalité d'un changement de perspective. C'est comprendre que votre bonheur et votre valeur en tant qu'être humain ne dépendent pas de ce que vous possédez, mais de ce que vous êtes. Les personnes spirituellement évoluées comprennent que les biens matériels sont des outils utiles pour le voyage de la vie, mais ne sont pas le but final. Elles apprennent à utiliser ces outils avec sagesse, sans en devenir esclaves. Elles comprennent que la véritable richesse réside dans les expériences vécues, les relations cultivées et la croissance personnelle atteinte. Le processus de détachement matériel est graduel et peut être difficile. Il commence par une réflexion honnête sur ce qui est vraiment essentiel dans votre vie. Quels objets, habitudes ou relations conservez-vous par simple attachement ou peur de perdre, et non parce qu'ils apportent réellement de la valeur à votre existence? À mesure que vous pratiquez le détachement, vous ressentirez une sensation croissante de liberté et de légèreté. C'est comme si vous retiriez les pierres de votre sac à dos, une à une. Vous devenez plus flexible, plus adaptable aux changements de la vie. Votre énergie, auparavant consommée dans l'entretien et la protection des possessions, peut maintenant être dirigée vers votre croissance personnelle et spirituelle. Souvenez-vous, le véritable trésor que vous cherchez n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. En vous libérant du poids de l'attachement matériel, vous ouvrez un espace pour découvrir et cultiver les richesses intérieures qui ont toujours été là, attendant d'y être découvertes, la sagesse trouvée dans la solitude. Le deuxième secret que les personnes hautement spirituelles comprennent est le pouvoir transformateur de la solitude. Dans un monde qui valorise constamment la connexion sociale et l'activité incessante,
L'idée de rechercher des moments de solitude peut sembler contradictoire, voire effrayante pour beaucoup. Cependant, ceux qui suivent un chemin spirituel profond reconnaissent que c'est dans les moments de calme et d'isolement que certaines des vérités les plus profondes se révèlent. La solitude, dans ce contexte, n'est pas synonyme de solitude au sens d'abandon ou d'isolement social. Il s'agit d'une solitude choisie, d'une retraite intentionnelle du brouhaha du monde extérieur pour explorer les vastes territoires du monde intérieur. Imaginez votre esprit comme un lac. Lorsque vous êtes constamment impliqué dans des activités, des interactions sociales et des stimuli externes, c'est comme si ce lac était en constante agitation, avec des vagues à la surface qui déforment votre vision de ce qui se trouve dans les profondeurs. La solitude agit comme une période d'accalmie où les eaux se calment, vous permettant de voir clairement ce qui gît au fond. C'est dans les moments de solitude que vous avez l'opportunité d'entendre votre voix intérieure, cette voix sage qui est souvent étouffée par le bruit constant de la vie quotidienne. C'est dans ces moments que vous pouvez réfléchir profondément à vos expériences, examiner vos pensées et vos émotions sans distraction et vous aligner avec votre véritable but. La pratique de la solitude n'a pas besoin de être extrême. Elle peut commencer par de petits moments quotidiens de calme, peut-être une promenade solitaire dans la nature, une séance de méditation ou simplement quelques minutes de silence avant de dormir. L'important est de créer un espace régulier dans votre vie pour cette rencontre avec vous-même. À mesure que vous vous habituez à ces moments de solitude, vous pouvez découvrir qu'ils deviennent un précieux refuge, une source de renouvellement et de clarté. Vous pouvez commencer à remarquer des schémas dans vos pensées et comportements qui passaient auparavant inaperçus. Des insights profonds peuvent surgir, apportant des solutions à des problèmes qui semblaient insolubles. De plus, la pratique de la solitude peut renforcer votre résilience émotionnelle. En devenant à l'aise dans votre propre compagnie, vous développez une source interne de force et de stabilité qui ne dépend pas de la validation ou des stimuli externes. Souvenez-vous, la solitude n'est pas un état à craindre, mais un outil puissant pour la connaissance de soi et la croissance spirituelle. En embrassant ces moments de calme, vous ouvrez les portes à une compréhension plus profonde de vous-même et de l'univers qui vous entoure. L'alchimie intérieure, transformer les ombres en lumière. Le troisième secret que les personnes hautement spirituelles comprennent est la nécessité et le pouvoir de transformer ses propres ombres intérieures. C'est l'un des aspects les plus difficiles et, en même temps, les plus gratifiants du voyage spirituel. Il s'agit d'affronter et de guérir les anciennes blessures émotionnelles, y compris celles qui peuvent avoir été héritées des générations passées. Imaginez votre psyché comme un vaste jardin. Les parties de vous que vous acceptez et exprimez librement sont comme les fleurs et les plantes qui poussent à la lumière du soleil. Mais il y a aussi des zones ombragées dans ce jardin, des endroits où poussent des plantes que vous craignez ou rejetez, représentant des aspects de vous-même que vous préférez ignorer ou nier. Ces ombres peuvent se manifester de diverses manières: peur profonde, insécurité, traumatisme non résolu, schéma de comportement destructeur ou même talent et potentiel réprimés. Souvent, ces ombres ne sont pas seulement les nôtres, mais portent le poids des traumatismes et des schémas transmis à travers les générations dans notre lignée familiale. La sagesse spirituelle nous enseigne que fuir ou nier ces ombres ne fait qu'augmenter leur pouvoir sur nous. La véritable transformation se produit lorsque nous avons le courage de les affronter, de les accepter et de les intégrer dans notre être. Ce processus de transformation interne est comme une alchimie spirituelle. Tout comme les alchimistes de l'Antiquité cherchaient à transformer les métaux de base en or, nous cherchons à transformer nos ombres en lumière, notre douleur en force, nos peurs en courage, nos blessures en sagesse. La première étape de ce voyage est la reconnaissance. Il faut être prêt à se regarder honnêtement, en identifiant les domaines de sa vie où l'on ressent de la résistance, de la peur ou de la honte. Cela demande du courage et de la compassion envers soi-même. Ensuite, vient le processus d'acceptation. Cela ne signifie pas approuver les comportements négatifs, mais reconnaître que ces ombres font partie de qui vous êtes et qu'elles ont une raison de être. Souvent, elles se sont développées comme des mécanismes de protection dans des moments de vulnérabilité. Et l'étape suivante est l'enquête compatissante. Au lieu de juger vos ombres, cherchez à les comprendre. Quels besoins non satisfaits essaient-elles de combler?
Quelle leçon essaie-t-elle de vous enseigner? Ce processus peut impliquer une thérapie, des pratiques spirituelles ou simplement une profonde autoréflexion. Enfin vient l'intégration. À mesure que vous comprenez et acceptez vos ombres, vous pouvez commencer à travailler avec elles de manière constructive. La colère peut être transformée en assertivité saine, la peur en prudence, la honte en humilité. Ce processus de transformation des ombres n'est pas un événement unique, mais un voyage continu. C'est un travail qui demande de la patience, de la compassion et de la persévérance. Cependant, les fruits de ce travail sont profondément transformateurs. À mesure que vous intégrez vos ombres, vous devenez plus complet, plus authentique et plus capable de vivre votre vérité. Souvenez-vous, vos ombres ne sont pas vos ennemis, mais des parties de vous qui aspirent à être acceptées et guéries. En les embrassant avec compassion et sagesse, vous ne vous guérissez pas seulement vous-même, mais vous contribuez aussi à la guérison des générations passées et futures. Le chemin du pardon, la clé de la libération intérieure. Le quatrième secret que les personnes hautement spirituelles comprennent profondément est le pouvoir transformateur du pardon. C'est sans doute l'un des aspects les plus difficiles et en même temps les plus libérateurs du voyage spirituel. Le véritable pardon va bien au-delà de simplement dire les mots « je te pardonne ». C'est un processus profond de guérison et de libération intérieure. Imaginez le ressentiment et la rancœur comme des chaînes invisibles qui vous attachent au passé. Chaque fois que vous vous remémorez une offense ou nourrissez un sentiment de colère envers quelqu'un, vous renforcez ces chaînes, limitant votre capacité à vivre pleinement dans le présent et à avancer vers l'avenir. Le pardon est la clé qui déverrouille ces chaînes. Cependant, il est important de comprendre que pardonner ne signifie pas approuver ce qui a été fait, ni oublier ce qui s'est passé. Cela ne signifie pas non plus nécessairement se réconcilier avec celui qui vous a blessé, surtout dans des situations d'abus ou de violence. Le véritable pardon est un acte interne de libération, où vous choisissez de lâcher le poids de la rancœur et du ressentiment pour votre propre bien-être. Le processus de pardon implique généralement plusieurs étapes. Reconnaissance. La première étape consiste à reconnaître honnêtement la douleur que vous portez. Il ne s'agit pas de minimiser ou de justifier ce qui s'est passé, mais d'admettre pour vous-même l'impact que cela a eu sur vous. Expression. Trouvez une manière sûre d'exprimer vos sentiments sur ce qui s'est passé. Cela peut se faire par l'écriture, l'art, la conversation avec un thérapeute ou un ami de confiance, ou même à travers un rituel symbolique. Compréhension. Essayez de voir la situation d'une perspective plus large. Cela ne signifie pas justifier des actions nuisibles, mais essayez de comprendre le contexte et les limitations de la personne qui vous a blessé. Souvent, les gens agissent de manière préjudiciable en raison de leurs propres blessures et limitations. Compassion. Cultivez la compassion, non seulement pour la personne qui vous a blessé, mais surtout pour vous-même. Reconnaissez la force que vous avez eue pour supporter et surmonter ce qui s'est passé. Libération. Prenez la décision consciente de lâcher le ressentiment. Cela peut être un processus graduel et peut nécessiter une pratique répétée. Transformation. Utilisez l'expérience comme une opportunité de croissance. Quelles leçons pouvez-vous tirer de cette situation? Comment cette expérience peut-elle vous rendre plus sage et compatissant? Il est important de se rappeler que le pardon est un processus, pas un événement unique. Il peut y avoir des moments où vous pensez avoir pardonné, seulement pour découvrir que la douleur ressurgit. C'est normal, et cela fait partie du processus de guérison. De plus, le pardon ne se limite pas seulement aux autres. Une des formes les plus profondes et transformatrices de pardon est le pardon de soi. Souvent, nous sommes nos juges les plus sévères, portant culpabilité et honte pour des erreurs passées. Apprendre à se pardonner à soi-même est une étape cruciale pour la guérison et la croissance spirituelle. À mesure que vous pratiquez le pardon, vous pouvez commencer à remarquer des changements profonds dans votre vie. Vous pouvez vous sentir plus léger, plus libre, plus capable de vivre dans le présent. Les relations peuvent s'améliorer et vous pouvez découvrir une plus grande capacité d'empathie et de compassion. Souvenez-vous, le pardon n'est pas quelque chose que vous faites pour l'autre, mais pour vous-même. C'est un acte d'amour-propre et de guérison. En choisissant le chemin du pardon, vous ne vous libérez pas seulement du passé, mais vous ouvrez également un espace pour de nouvelles possibilités
et une croissance dans votre vie. Faire confiance au flux de la vie, la sagesse de l'abandon. Le cinquième secret que les personnes hautement spirituelles comprennent est l'importance de faire confiance au flux de la vie. Ce concept, souvent appelé s'abandon ou lâcher prise, est fréquemment mal compris. Il ne s'agit pas de passivité ou d'abdiquer la responsabilité de nos vies, mais plutôt d'une compréhension profonde qu'il existe un ordre supérieur dans l'univers et que tout n'est pas sous notre contrôle direct. Imaginez la vie comme une rivière puissante. Vous pouvez lutter contre le courant, dépensant d'énormes quantités d'énergie pour rester au même endroit ou essayer de nager à contre-courant. Ou vous pouvez choisir de faire confiance à la rivière, vous laissant porter par elle, utilisant votre énergie pour naviguer habilement autour des obstacles qui surgissent. Les personnes spirituellement évoluées comprennent qu'il y a une intelligence supérieure opérant dans l'univers. Appelez-la Dieu, univers, source ou tout autre nom qui résonne avec vous. Elles comprennent que, souvent, ce qui semble être un obstacle ou un revers sur le moment peut, en réalité, faire partie d'un plan plus grand que nous ne pouvons pas encore voir complètement. Faire confiance au flux de la vie ne signifie pas être passif ou fataliste. Au contraire, c'est un équilibre délicat entre faire de notre mieux avec les outils et les connaissances que nous avons sur le moment, et en même temps, être ouvert aux chemins inattendus que la vie peut présenter. Voici quelques façons de cultiver cette confiance dans le flux de la vie. Pratiquez l'acceptation. Commencez par accepter les choses telles qu'elles sont dans le moment présent, sans résistance. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas travailler à les changer, mais l'acceptation est la première étape vers un changement constructif. Développez la foi, cultivez la croyance que, même si vous ne pouvez pas voir tout le tableau maintenant, il y a un but plus grand à l'œuvre. Cette foi peut être une ancre en temps d'incertitude. Être ouvert à de nouvelles possibilités. Souvent, quand les choses ne se passent pas comme prévu, c'est parce que quelque chose de mieux se prépare à entrer dans nos vies. Restez ouvert à ces nouvelles opportunités. Pratiquez le détachement des résultats. Faites de votre mieux, mais ne vous attachez pas rigidement à la façon dont vous pensez que les choses devraient être. Parfois, la vie a de meilleurs plans que ce que nous pourrions imaginer. Cultivez la gratitude. Remerciez non seulement pour les bonnes choses, mais aussi pour les défis, car ils offrent des opportunités de croissance et d'apprentissage. Être présent. Vivez dans le moment présent, au lieu de vous inquiéter constamment de l'avenir ou de regretter le passé. C'est dans le maintenant que vous avez le pouvoir d'agir et de faire des choix. À mesure que vous pratiquez la confiance dans le flux de la vie, vous pouvez remarquer une sensation croissante de paix et de sérénité. Les hauts et les bas de la vie ne vous ébranlent pas autant, car vous comprenez que tout fait partie d'un voyage plus grand. Vous devenez plus résilient, plus adaptable et plus capable de trouver la joie et le sens dans toutes les expériences de la vie. Souvenez-vous, faire confiance au flux de la vie n'est pas abdiquer votre responsabilité ou votre pouvoir personnel. C'est en réalité une forme d'autonomisation, où vous alignez votre volonté personnelle avec une sagesse supérieure, permettant à la vie de vous guider vers votre plus grand bien et votre croissance. La forge de El-Ham, la résilience spirituelle. Le sixième secret que les personnes hautement spirituelles comprennent est le pouvoir transformateur de la résilience spirituelle. C'est la capacité non seulement de supporter, mais aussi de grandir à travers les moments de doute, de défi et d'obscurité qui surgissent inévitablement dans le voyage spirituel. Imaginez votre âme comme un métal précieux. Tout comme l'or doit passer par le feu pour être purifié et façonné en quelque chose de beau, notre âme a souvent besoin de passer par des épreuves pour révéler sa véritable force et sa beauté. Ces moments de test ne sont pas des punitions ou des signes d'échec, mais des opportunités cruciales pour la croissance et la transformation. La résilience spirituelle va au-delà de la simple capacité à tenir bon dans les moments difficiles. C'est la capacité de trouver du sens et même de la gratitude au milieu des défis, d'utiliser les adversités comme catalyseurs pour la croissance personnelle et spirituelle. Voici quelques aspects clés de la résilience spirituelle. Acceptation de l'impermanence. Comprendre que tout dans la vie est transitoire, tant les expériences agréables que désagréables. Cette compréhension nous aide à ne pas trop nous attacher au bon moment, ni à nous désespérer dans les moments difficiles. Cultiver la foi, pas nécessairement une foi religieuse,
mais une croyance profonde en quelque chose de plus grand que nous-mêmes, que ce soit l'univers, la nature ou une force divine. Cette foi procure un sens du but et de la signification même dans les moments les plus difficiles. Pratiquez l'autoréflexion. Utilisez les moments de difficulté comme des opportunités pour l'auto-examen et la croissance. Quelles leçons peuvent être tirées? Comment cette expérience peut-elle nous rendre plus sages et compatissants? Maintenir la perspective. Se rappeler que, aussi difficile que soit le moment présent, il ne définit pas toute notre existence. Avoir une vision plus large de la vie nous aide à ne pas être complètement consumés par des défis temporaires. Se connecter aux autres, reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, partager nos expériences et chercher le soutien des autres peut être profondément fortifiant. Pratiquer la gratitude, même dans les moments les plus sombres, trouver des choses pour lesquelles être reconnaissant. Cela non seulement élève notre esprit, mais nous aide aussi à maintenir une perspective équilibrée. Prendre soin de soi de manière holistique. Se rappeler que nous sommes des êtres multidimensionnels, corps, esprit et âme. Prendre soin de notre santé physique et mentale est tout aussi important que les pratiques spirituelles. S'ouvrir à la transformation. Voir les moments de crise non seulement comme des défis à surmonter, mais comme des portails vers une nouvelle façon de être. Souvent, c'est à travers nos moments les plus difficiles que nous découvrons notre véritable force et notre but. Il est important de se rappeler que la résilience spirituelle ne signifie pas ne jamais ressentir de douleur, de peur ou de doute. Ce sont des expériences humaines naturelles et importantes. La résilience réside dans la façon dont nous naviguons à travers ces expériences, comment nous les intégrons dans notre voyage de croissance. À mesure que vous cultivez la résilience spirituelle, vous pouvez remarquer des changements profonds dans la façon dont vous abordez les défis de la vie. Ce qui semblait auparavant être une crise insupportable peut devenir une opportunité de croissance. Vous pouvez vous sentir plus centré, plus confiant dans votre capacité à faire face à ce que la vie vous présente. Souvenez-vous, tout comme un muscle se renforce par l'exercice, notre résilience spirituelle grandit à travers les défis que nous affrontons. Chaque moment de doute, chaque période d'obscurité est une opportunité de renforcer notre connexion avec notre véritable essence et avec l'univers qui nous entoure. L'alchimie du don, le pouvoir transformateur de la générosité. Le 7e secret que les personnes hautement spirituelles comprennent est le pouvoir transformateur de donner. Ce n'est pas seulement un acte de bonté externe, mais une profonde pratique spirituelle qui a le potentiel de guérir et de élever à la fois le donneur et le receveur. Imaginez l'acte de donner comme une source d'eau fraîche dans un désert. Lorsque vous donnez, que ce soit votre temps, vos ressources, votre attention ou votre amour, vous ne nourrissez pas seulement les autres, mais vous créez aussi une oasis d'abondance dans votre propre vie. C'est un paradoxe beau et profond. Plus vous donnez, plus vous recevez, pas nécessairement en termes matériels, mais en termes de joie, de satisfaction et de connexion. Les personnes spirituellement évoluées comprennent que donner va bien au-delà des actes occasionnels de charité. C'est une façon de vivre, une orientation constante vers le bien-être des autres et du monde qui nous entoure. Elles reconnaissent que tout ce que nous avons, nos talents, nos ressources, même nos expériences de vie, sont des cadeaux qui peuvent être partagés pour le bénéfice de tous. Voici quelques façons de cultiver le pouvoir de donner dans votre vie. Pratiquez la générosité quotidienne. Trouvez de petites façons de donner tous les jours. Cela peut être un sourire, un mot gentil, un geste d'aide pour un étranger. Partagez vos talents, identifiez vos compétences uniques et trouvez des moyens de les utiliser pour bénéficier aux autres. Cela peut se faire par le bénévolat, le mentorat ou simplement en aidant amis et famille. Donnez sans attente de retour. La véritable générosité vient sans condition. Donnez pour le simple plaisir de donner, sans attendre de reconnaissance ou de récompense. Pratiquez l'écoute active. Parfois, le plus grand cadeau que nous puissions offrir est notre attention totale. Pratiquez l'écoute des autres avec empathie et sans jugement. Cultivez la gratitude. Plus nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons, plus nous voulons naturellement partager avec les autres. Se donner à soi-même, n'oubliez pas de vous inclure dans votre pratique du don. Le soin de soi et l'amour-propre sont fondamentaux pour soutenir une vie de générosité. Pratiquez le pardon. Pardonner est une forme profonde de don.
En libérant les ressentiments, vous vous offrez le cadeau de la paix à vous-même et aux autres. Partagez la sagesse. Si vous avez tiré des leçons précieuses de vos expériences, partagez-les avec d'autres qui pourraient bénéficier de cette connaissance. À mesure que vous intégrez la pratique du don dans votre vie, vous pouvez remarquer des changements profonds. Vous pouvez ressentir un plus grand sens du but et de la connexion avec les autres. L'abondance dans votre vie peut augmenter de manières inattendues. Vous pouvez vous sentir plus léger, plus joyeux, plus en phase avec le flux naturel de la vie. Il est important de se rappeler que donner ne signifie pas s'épuiser ou se mettre en dernier. La véritable générosité vient d'un lieu d'abondance intérieure, non de pénurie ou d'obligation. C'est un flux naturel qui surgit lorsque nous reconnaissons notre interconnexion avec tous les êtres. Souvenez-vous, chaque acte de don, aussi petit soit-il, crée des ondulations de bonté qui se propagent bien au-delà de ce que nous pouvons voir. En embrassant le pouvoir de donner, vous n'enrichissez pas seulement la vie des autres, mais vous nourrissez aussi votre propre âme et contribuez à la guérison collective du monde. Le voyage sacré de la guérison ancestrale. Le 8e secret que les personnes hautement spirituelles comprennent est l'importance profonde de la guérison ancestrale. C'est un voyage qui va au-delà de la guérison individuelle, et s'étendant aux générations passées et futures. C'est la reconnaissance que nous portons non seulement nos propres traumatismes et schémas, mais aussi ceux de nos ancêtres. Imaginez votre lignée familiale comme un grand arbre. Ses racines étendent profondément dans le passé, et ses branches se projettent vers l'avenir. Les expériences. Les traumatismes et les schémas de comportement de vos ancêtres sont comme la sève qui coule à travers cet arbre, influençant chaque nouvelle feuille et branche qui pousse. La guérison ancestrale est le processus de reconnaître, d'honorer et, si nécessaire, de transformer cet héritage. C'est un voyage de compréhension profonde de qui nous sommes, d'où nous venons et de l'héritage que nous voulons laisser aux générations futures. Voici quelques aspects clés du voyage de guérison ancestrale. Reconnaissance. La première étape consiste à reconnaître que nous portons plus que nos propres expériences. Certains schémas de comportement, peurs ou blocages peuvent avoir leurs racines dans les expériences de générations antérieures. Recherche et connexion. Apprenez l'histoire de votre famille. Quels défis vos ancêtres ont-ils affrontés? Quelle force et résilience ont-ils démontré? Cette recherche peut impliquer des conversations avec des parents plus âgés, des recherches généalogiques ou même des tests ADN. Honneur et gratitude. Reconnaissez et honorez les luttes et les sacrifices de vos ancêtres. Exprimez de la gratitude pour ce qu'ils ont enduré et accompli, ce qui vous a permis de être là où vous êtes aujourd'hui. Identification des schémas. Observez les schémas récurrents dans votre famille, que ce soit dans les relations, la santé, les finances ou d'autres aspects de la vie. Ces schémas peuvent être des indices pour les domaines qui nécessitent une guérison. Rituels et cérémonies. De nombreuses traditions spirituelles ont des pratiques spécifiques pour honorer les ancêtres et faciliter la guérison intergénérationnelle. Cela peut inclure la création d'un autel des ancêtres, la réalisation de cérémonies de pardon ou de rituels de libération, thérapie et travail intérieur. La guérison ancestrale implique souvent un profond travail intérieur. Des thérapies comme les constellations familiales peuvent être particulièrement utiles pour révéler et transformer les dynamiques familiales cachées. Pardon et libération. Pratiquez le pardon, pas seulement pour des individus spécifiques, mais pour des schémas et des situations entières. Cela ne signifie pas approuver des actions nuisibles, mais libérer le poids émotionnel qu'elles portent. Création de nouveaux schémas. Choisissez consciemment de créer de nouveaux schémas et héritages pour les générations futures. Cela peut impliquer de briser des cycles de traumatisme, d'adopter des pratiques de santé et de bien-être, ou de cultiver de nouvelles traditions familiales. Connexion spirituelle. Beaucoup trouvent de la force et de l'orientation dans la connexion spirituelle avec leurs ancêtres. Cela peut impliquer la méditation, la prière ou simplement des moments de silence contemplatif. Au fur et à mesure que vous vous engagez dans le voyage de guérison ancestrale, vous pouvez remarquer des changements profonds non seulement en vous-même, mais aussi dans vos relations familiales, et même dans votre perception de l'identité. Vous pouvez ressentir une connexion plus profonde avec vos racines, une compréhension plus compatissante de vos proches et un sens plus clair de votre place
dans la grande tapisserie de l'histoire familiale. Il est important de se rappeler que la guérison ancestrale est un processus continu, pas une destination finale. C'est un voyage de découverte, de compassion et de transformation qui peut durer toute une vie. Souvenez-vous, en vous guérissant vous-même, vous ne transformez pas seulement votre propre vie, mais vous créez aussi des vagues de guérison qui s'étendent vers le passé et vers l'avenir. Vous devenez un pont de guérison entre les générations, contribuant à l'évolution collective de la conscience humaine. Est-ce éveillé à un but supérieur, le voyage du héros intérieur? Le 9e secret que les personnes hautement spirituelles comprennent est le concept de S éveillé à un but supérieur. C'est la reconnaissance que chacun d'entre nous a un rôle unique et significatif à jouer dans le grand tapis de l'existence. C'est la compréhension que nos vies ne sont pas de simples accidents cosmiques, mais des voyages sacrés de découverte et de réalisation. Imaginez votre vie comme une histoire épique, un voyage de héros. Vous êtes le protagoniste, appelé à une grande aventure qui transcende les préoccupations mondaines du quotidien. Vos défis personnels, vos luttes intérieures, vos victoires et vos défaites, tous sont des chapitres de cette grande narration, vous façonnant pour un but supérieur. Est-ce éveillé à un but supérieur ne signifie pas nécessairement accomplir des exploits grandioses ou atteindre une renommée mondiale. Souvent, il s'agit de trouver du sens et un but dans les petites actions du quotidien, reconnaissant comment chaque choix que nous faisons contribue à un tout plus grand. Voici quelques aspects clés pour s'éveiller à votre but supérieur. Auto-réflexion profonde. Consacrer du temps à contempler des questions fondamentales telles que « Qui suis-je ? Pourquoi suis-je ici ? Qu'est-ce qui m'apporte une véritable joie et satisfaction ? » Reconnaissance des schémas. Observez les thèmes récurrents dans votre vie. Quel type de situation ou de personne attirez-vous de manière répétée? Quelles leçons semblent se répéter? Identification des talents uniques. Reconnaissez vos capacités naturelles et vos passions. Souvent, notre but est aligné avec ce que nous faisons naturellement bien et qui nous apporte de la joie. Écoute de la voix intérieure. Cultivez la pratique des « écoutez votre intuition » ou « voix intérieure ». Souvent, notre moi supérieur sait déjà quel est notre chemin, même si notre esprit conscient est encore confus. Embrassez les défis. Voyez les obstacles non comme des punitions, mais comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Chaque défi surmonté nous prépare pour le prochain niveau de notre voyage. Service aux autres. Reconnaissez que notre but supérieur implique souvent être au service des autres d'une manière ou d'une autre. Comment vos dons uniques peuvent-ils bénéficier au monde? Alignement avec les valeurs. Identifiez vos valeurs les plus profondes et alignez votre vie avec elles. Lorsque nous vivons en harmonie avec nos valeurs, nous nous déplaçons naturellement vers notre but. Cultivez la gratitude. Pratiquez la gratitude non seulement pour ce que nous avons, mais pour qui nous sommes et pour le voyage que nous parcourons. Transcendance de l'ego. Reconnaissez que notre but supérieur nous appelle souvent à aller au-delà de nos préoccupations et désirs personnels pour servir quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Au fur et à mesure que vous vous éveillez à votre but supérieur, vous pouvez remarquer des changements profonds dans votre vie. Des décisions qui semblaient auparavant difficiles peuvent devenir plus claires. Vous pouvez ressentir un plus grand sens de la direction et du sens, même au milieu des défis. Il peut y avoir une sensation de « être » dans le flux où les choses semblent s'aligner naturellement pour soutenir votre chemin. Il est important de se rappeler que s'éveiller à un but supérieur est un voyage, pas une destination. Votre but peut évoluer et se transformer au fil du temps, à mesure que vous grandissez et changez. La clé est de rester ouvert, attentif et aligné avec votre vérité intérieure. Souvenez-vous, vous êtes un être unique et précieux, avec des dons et des expériences que personne d'autre ne possède. Votre but supérieur est une expression de cette singularité, une manière de contribuer au monde que vous seul pouvez offrir. En vous éveillant à ce but, vous n'enrichissez pas seulement votre propre vie, mais vous contribuez aussi à l'évolution de la conscience collective. La toile cosmique, comprendre l'interconnexion spirituelle. Le 10e et dernier secret que les personnes hautement spirituelles comprennent est l'interconnexion profonde de toutes choses dans le cosmos. C'est la reconnaissance que nous ne sommes pas des êtres isolés,
mais une partie intégrante d'un vaste réseau de vie qui s'étend à travers tout l'univers. Imaginez le cosmos comme une immense toile d'araignée intriquée, où chaque fil est connecté à tous les autres. Chaque pensée, chaque action, chaque choix que nous faisons envoie des vibrations à travers cette toile, affectant le tout de manière que nous ne pouvons souvent pas voir ou comprendre immédiatement. Cette compréhension de l'interconnexion cosmique n'est pas seulement une idée abstraite, mais une réalité vécue qui transforme profondément la façon dont nous nous rapportons au monde et les uns aux autres. C'est la base d'une éthique de compassion, de responsabilité et de soin qui s'étend à tous les êtres et à la Terre elle-même. Voici quelques aspects clés de la compréhension de l'interconnexion spirituelle. Unité dans la diversité. Reconnaître que, malgré les différences apparentes entre les personnes, les cultures et les formes de vie, il y a une essence unificatrice qui nous relie tous. Responsabilité cosmique. Comprendre que chacune de nos actions a des répercussions qui s'étendent bien au-delà de nous-mêmes. Cela nous appelle à agir avec une plus grande conscience et considération. Compassion universelle. Développer une compassion qui s'étend non seulement aux êtres humains, mais à toutes les formes de vie, qui reconnaissant que nous partageons tous la même essence fondamentale. Synchronicité. Être attentif aux coïncidences significatives dans nos vies, les reconnaissant comme des manifestations de l'interconnexion cosmique. Conscience écologique. Développer un profond respect et soin pour la Terre, la reconnaissant non pas comme une ressource à exploiter, mais comme un organisme vivant dont nous faisons partie. Pratique de la non-dualité. Transcender la pensée du nous contre eux, reconnaissant que ce que nous faisons aux autres, nous le faisons à nous-mêmes. Expansion de l'identité. Se déplacer au-delà de l'identification limitée à l'ego individuel vers une identité plus large qui englobe toute la vie. Alignement cosmique. Chercher à vivre en harmonie non seulement avec les autres personnes, mais avec les rythmes et cycles plus larges de l'univers. Service désintéressé. Agir pour le bien de l'ensemble. Pas seulement pour le bénéfice personnel, reconnaissant qu'en élevant les autres, nous élevons tout le monde. À mesure que vous approfondissez votre compréhension de l'interconnexion cosmique, vous pouvez remarquer des changements profonds dans votre vie. Vous pouvez vous sentir plus connecté, plus en paix, plus aligné avec le flux naturel de la vie. Il peut y avoir un plus grand sens du but et de la signification, même dans les tâches les plus mondaines. Il est important de se rappeler que cette compréhension n'est pas quelque chose que l'on atteint une fois pour toutes, mais une conscience qui s'approfondit continuellement tout au long de la vie. C'est une invitation à vivre avec plus d'attention, plus d'amour et plus de révérence pour toute la vie. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seulement une petite partie isolée de l'univers, mais une expression unique et précieuse du tout cosmique. Chaque acte de bonté, chaque pensée d'amour, chaque choix conscient que vous faites contribue à l'harmonie et à l'évolution de toute la toile de la vie. Conclusion. Embarquez dans votre voyage spirituel. En explorant ces 10 secrets que seules les personnes hautement spirituelles comprennent, il est important de se rappeler que la spiritualité n'est pas une destination, mais un voyage continu de découverte et de croissance. Chacun de ces secrets est un portail vers une compréhension plus profonde de soi-même, des autres et de l'univers. La véritable spiritualité ne consiste pas à atteindre un état de perfection ou à se séparer du monde. Au contraire, il s'agit de plonger pleinement dans l'expérience de la vie, avec toutes ses joies et ses défis, en maintenant une conscience élargie et un cœur ouvert. Rappelez-vous, vous êtes le héros de votre propre voyage spirituel. Personne ne peut parcourir ce chemin à votre place, mais vous n'êtes pas non plus seul. Chaque pas que vous faites vers la connaissance de soi et la croissance spirituelle ne transforme pas seulement votre propre vie, mais contribue aussi à l'élévation de la conscience collective. À mesure que vous intégrez ces secrets dans votre vie, vous pouvez découvrir une plus grande sensation de paix et de contentement, indépendamment des circonstances extérieures, des relations plus profondes et authentiques, une compréhension plus claire de votre but et de votre direction dans la vie, une plus grande résilience face aux défis, un sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand que vous-même, plus de compassion envers vous-même et les autres, une appréciation plus profonde de la beauté et du mystère de la vie. Souvenez-vous que ce voyage n'est pas question d'atteindre la perfection, mais de croissance continue. Soyez doux avec vous-même, célébrez chaque petit progrès
et restez ouvert aux possibilités infinies que la vie a à offrir. Que ces secrets servent de phare dans votre voyage spirituel, illuminant le chemin vers une vie plus consciente, compatissante et pleine de sens. Et qu'en vous embarquant dans ce voyage de découverte de soi et de croissance spirituelle, vous deveniez non seulement votre propre héros, mais aussi une lumière guide pour les autres, contribuant à un monde plus aimant et éclairé. Votre voyage spirituel est unique et précieux. Embrassez-le avec courage, curiosité et amour. L'univers attend de se déployer à travers vous de manière merveilleuse et inattendue. Que votre voyage soit béni, transformateur et profondément satisfaisant.